Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien tous les lundis 20h, 20h45 avec tous les résultats du week-end, le foot, le basket, le hand, le volley, en fait, toutes les disciplines, les résultats des classements et aussi des invités sur le plateau. Et ce soir, nous avons l'honneur de retrouver le président du New Club de Petit-Bourg, Monsieur Rano. Le vice-président du New Club, Monsieur Christian Rano. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis vous allez nous parler surtout de votre club. Mais c'est vrai que nous avons invité l'entraîneur qui ne s'est pas présenté. Il n'est pas disponible. Vous allez nous parler de votre club, mais aussi du jubilé Rodolphe Rano qui doit se dérouler samedi. Tout à fait. Soir. Tout à fait. Ouais, okay. Et puis, comme autre invité, je ne pouvais pas m'empêcher d'inviter ceux qui, pour nous, à Sport Plus, étaient l'un des meilleurs joueurs de sa génération, le Rodolphe Rano. Je crois qu'il était indispensable que l'on invite les gars de Sport Plus. Roger Alger, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Et puis, Louis-Georges Placide, bonsoir. Merci mon gars. Voilà. Donc, vous restez là. On va commencer avec le football, puisque, comme vous le savez, c'était la finale départementale de la Coupe de France entre le Golden Lion et les Glons du Lamentin. Une victoire du Golden Lion, 2-1. Voilà, on va avoir les images présentées par Grégory. L'efficacité offensive, aujourd'hui on a manqué d'efficacité, on a eu des situations, on a tapé la barre et eux, leur plan de jeu était bien défini, nous attendent, nous prendre en compte, c'est ce qu'ils ont. On fait une erreur avant la mi-temps où on prend le premier but et bon derrière en essayant de revenir on prend le deuxième, c'est un peu tard pour recoller au score, mais c'est comme ça le foot, il faut accepter les défaites, on n'était pas trop habitués, on était dans une culture de la gagne, il faut s'habituer aussi, il faut garder la tête haute même quand on perd et continuer à bosser, voilà, il ne faut pas tout remettre en question sur un match. La semaine dernière, on a mis des trucs en place pour pouvoir d'abord voir comment évoluer cette équipe, surtout leur philosophie de jeu, parce que je trouve qu'elle a une très belle philosophie de jeu où ça part de derrière, il y a leur milieu de terrain qui décroche, et surtout devant, ils ont des joueurs très mobiles. Donc à partir de la semaine dernière, on a mis des choses en place pour pouvoir voir un petit peu les joueurs clés. Et ça s'est avéré vrai cette semaine parce qu'on a fait beaucoup de boulot par rapport à ça, tactiquement, pour pouvoir contrer un petit peu leurs joueurs clés. Mais en première mi-temps, quand même, j'ai trouvé qu'avec l'apport de Catherine, ils nous ont mis beaucoup en difficulté par rapport à ça. Et on a vu que lors des décrochages, ils faisaient beaucoup de 1-2 pour le troisième qui était lancé. Donc à partir de là, on a rectifié en deuxième mi-temps. Et ça nous a servi, donc on est très contents. Parce qu'on est en retard. On a un gros match la semaine prochaine contre le Good Luck. Donc il va falloir déjà bien le préparer. Ce soir, savourer bien sûr cette victoire, cette qualification. Et puis dans 2 semaines, voilà, on va se plonger un petit peu plus sur la Coupe de France et se préparer pour la métropole. Alors est-ce que vous savez... Nous, on ne s'est pas plongé là-dessus parce que, comme on dit, on n'avait pas encore réservé notre billet de partir parce qu'on savait que quand vous rencontrez quand même le Golden Lion, forcément, vous ne pouvez pas être aussi arrogant. Donc on est resté très humble, je veux dire. Et puis au final, maintenant, on va pouvoir préparer ce voyage. Merci à vous. Alors, j'ai dit que c'était le Golden Lion qui avait gagné, mais c'est les Glons de Lamentin qui a gagné par 2-1. Mais, Président, il semblerait que les Glons
que le Golden Lion ait fait des réserves en ce qui concerne un joueur qui n'était pas qualifié. Bon, c'est le bout qui court, mais je n'ai pas plus d'informations que ça, donc j'attendais que vous me donniez un peu plus. Mais je ne sais pas si ça aboutit ou pas. Oui, vous avez des informations? Écoutez, en venant ici, j'écoutais les informations et il a été dit que le droit d'évocation dont le Golden Lion a voulu faire usage a été rejeté, donc l'appel a été rejeté, donc l'Aiglon aurait eu... Finalement, c'est l'Aiglon qui partira jouer le prochain tour de la Coupe de France. On va poursuivre avec le championnat, puisqu'il y a 20 journées de championnat ce week-end. Dans le groupe 1, le Golden Lion a battu le CO Trinel 1-0. Le Club Pélin a été battu par l'US Diamantinois 2-0. Le Goodluck a été battu par l'Aiglon 6-1. Le Golden Star a été battu par le CS Cassiblotte 2-0. Donc au classement, c'est le Golden Lion qui est en tête avec 20 points. Deuxième, l'US Diamantinois 17 points. Troisième, le CS Cassiblotte 17 points. Quatrième, l'Aiglon 15 points. Cinquième, le Club Pélin 12 points. Sixième, le Golden Star 10 points. Septième, le Goodluck 7 points en compagnie du CO Trinel. Dans le groupe B, le Club Francisque a battu le RC Saint-Joseph 3-1. Le New Club a fait match nul avec la CVR pour un but partout. Et les rencontres que Samaritan Club Colonial et US Coubert Asso ont été reportées. Donc au classement, le Club Franciscain 18 points. Deuxième, le Club Colonial 18 points. Troisième, l'Asso 14 points. Quatrième, le New Club 12 points. Cinquième, la CVR pris 9 points. Sixième, le RC Saint-Joseph 8 points. Septième, l'US Coubert 7 points. Huitième, la Samaritan avec 7 points. Un commentaire sur cette journée, Président? Ouais, c'est une journée qu'on aurait pu avoir les 4 points, mais malheureusement, on a reçu la CVR chez nous et le terrain était dans un mauvais état. Il a plu beaucoup et on a un souci au niveau de notre pelouse parce qu'on a un champignon qui nous mange la pelouse. Donc le match était compliqué. C'était compliqué. Donc, on aurait pu le gagner, mais on aurait pu le perdre aussi. Donc voilà. Sinon, les autres résultats ne nous dérangent pas trop parce qu'on reste toujours à la 4e place. Donc ça nous va pour l'instant. Alors, vous évoluez dans un groupe avec le Samaritain, le Club Franciscain, le Club Colonial. C'est difficile pour vous? C'est difficile, mais bon, c'est vrai que vous avez nommé les 3 clubs là, les meilleurs, à mon avis, qu'on a déjà rencontrés. On a perdu contre le Club Franciscain, on a perdu contre le Club Colonial, mais on a quand même gagné la Samaritaine par 4-1. Donc, ça veut gagner les autres alors? On espère. On espère parce que on savait au départ que ce serait très difficile pour nous par rapport à ces clubs-là qui ont beaucoup d'expérience. Nous sommes une jeune équipe. Mais le match qu'on a fait chez nous là, c'était un match qu'on devait gagner. Si on veut rester en R1, donc il faut gagner ces matchs-là. Je ne sais pas si vous suivez le championnat cette saison? De loin. De loin. Donc, non, simplement pour rebondir sur ce que le président a nous dit, alors dans la poule dans laquelle le New Club est, c'est vrai qu'il y a 3 équipes qui sont quand même dans le lot des meilleurs depuis un certain temps. Et c'est vrai que à part la Samaritaine qui pour l'instant... Il y a des matchs en retard. Oui, il y a des matchs en retard, mais il n'a pas les résultats qu'on pourrait attendre. C'est une logique. Hein. C'est une logique et c'est vrai que à partir de la 4e place, la course sera particulière. Tout à fait. Alors, est-ce que pour vous, le Golden Lion est la meilleure équipe pour le moment? Parce que c'est ça qui pour moi, oui. Bon, ils ont perdu la finale. C'est le sport, c'est comme ça. Une finale, quand on va jouer une finale, on ne va pas pour la perdre. Donc je pense que l'Aiglon était venu pour la gagner. Le Golden Lion également, mais il fallait qu'un vainqueur. Donc ça a été l'Aiglon, tant mieux pour eux. Petit clin d'œil à mon ami et collègue Hugues des Étages, Arnaud, qui a fait un très beau match apparemment. Mais pour moi, le Golden Lion reste l'une des meilleures équipes, si ce n'est pas la meilleure. Pour vous aussi, hein? Alors de loin encore une fois, mais si on s'arrête simplement aux résultats sur les 3-4 dernières saisons, je pense qu'ils ont quand même les meilleurs résultats. C'est vrai qu'il y a eu ce petit accrochage en Coupe de France, mais de manière globale, oui, ils ont quand même des résultats au-dessus de ceux que les autres clubs peuvent avoir. Donc on va en R2, le moment, on reste toujours au football. Dans le groupe A, le 16 Vauquinois et l'Olympique ont fait match nul 2 partout. Le Stade Péritain a été battu par les Bains 1-0. L'Éclair a battu les Rondelles 6-1. Le CS Lamantinois a été battu par le RC Rivière-Pilote 2-1. Le Noussar a fait match nul avec la GS Scalptis 2 partout. Et match nul entre l'Entente Sainte-Anne et l'Espoir 1 but partout. En tête, c'est le 16 Vauquinois qui est en tête avec 19 points. Deuxième, le Stade Péritain 18 points. En compagnie de l'Olympique, du RC Rivière-Pilote et de l'Éclair
Et qui ferme la marche, le New Star avec 7 points. Dans le groupe B, Luigi Mono a battu les Tendars 4-3. L'Excelsior a battu l'AS Menezes 2-0. Le Real de Tartane a battu l'Émulation 2-0. Le Rebelle Sportif a battu l'Océanique 1-0. L'Escrivain a battu la Goulas 4-1. L'Essor Péchotier a battu le RC Louvain 8-0. L'Escrivain est en tête avec 22 points. Deuxième, le Real de Tartane 20 points. Troisième, l'Essor Péchotier 19 points. Quatrième, l'Excelsior 19 points. Et 12e, le RC Louvain avec 5 points. Un commentaire sur cette division? Non, je vois qu'il y a beaucoup d'écart de score. J'ai entendu 7-0, 8-0. Et puis, il y a un truc qui m'a surpris, c'est le classement du New Star qui sort de la régionale 1 et qui se trouve en dernière position. Je crois qu'ils ont des matchs en retard également. Ah, peut-être aussi. Donc, bon, c'est un club que j'apprécie beaucoup. J'ai évolué avec eux pendant une année, donc je les suis un petit peu. Et ça m'étonne de voir qu'ils sont là. Alors, le RC Pilote qui est descendu en R2. C'était inhabituel. Ça c'était inhabituel. Je crois qu'ils n'étaient jamais descendus, me semble. Non, jamais. Voilà. Non, mais bon, la route tourne. J'espère qu'ils vont rebondir. Et puis, c'est un club de football, donc une ville de football, pardon. Donc, ils vont retrouver, comment dirais-je, le football qu'ils avaient dans le temps. C'est tout ce que je leur souhaite. Disons que concernant le Racing, je ne pensais pas en particulier pour mon ami Marcel, parce que je sais que c'est un battant, c'est un type qui a beaucoup donné pour son club. Et imaginez qu'aujourd'hui, ce club se retrouve dans la division inférieure. Ça a dû faire quelque chose. Ça ne doit pas être évident. Ça ne doit pas être évident pour ça. Ouais. Une petite remarque quand même dans la poule 1, alors Éclair, Racing, Stade, Olympique, ce sont quand même des grands noms qu'on retrouve en haut du classement. C'est quand même la preuve qu'il y a sans doute une suite. Et puis dans le groupe B, il y a l'Escrivain qui est peut-être... Clément Marat, je tenais à dire ça. Je comprends ton bonheur, mais j'avoue que c'est vrai je suis assez surpris de ce résultat. Je ne te le cache pas. Alors, c'est vrai qu'il y a l'Éclair qui a battu l'Hirondelle sur un score assez large. Bon, l'Éclair revient de la régionale 1 aussi. Ce serait bien que l'Éclair retrouve la régionale 1, comme ça il y aura un gros derby arrière salé, Éclair du club. Et ça, on adore ça. Alors, on aborde le jubilé de Fano. Président, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faire ce jubilé? Eh bien, Rodolphe, je ne sais pas si vous connaissez Rodolphe. Rodolphe, c'est quelqu'un de très humble, quelqu'un à la limite qui n'aime pas trop se montrer. Il a été très bon sur le terrain, donc c'est pour ça qu'on l'a connu. Mais je pense que s'il ne jouait pas au foot, on ne l'aurait pas connu comme ça, parce que Rodolphe, c'est quelqu'un de très discret. Rodolphe ne voulait pas, il n'était pas sur ça du tout. Et le New Club a dû prendre l'initiative. Et à son insu, d'ailleurs. On a décidé au New Club que nous allons faire un jubilé pour Rodolphe. Rodolphe a 50 ans cette année. Rodolphe a fait trop pour le football martiniquais pour le laisser comme ça. Et il n'était pas impliqué. Et c'est après au moins 2-3 mois de réunion qu'on lui a dit, voilà, on fait ça pour toi, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu connais des gens? Est-ce que tu veux inviter des gens? Et c'est à ce moment-là qu'il a intégré le groupe, donc ça fait pas très longtemps. Et donc il participe avec nous. Mais si on comptait sur Rodolphe, il n'y aurait pas de jubilé. Parce qu'il n'est pas trop dessus. Alors, on voit l'image, les photos et des articles de Sport Plus concernant Rano. Georges Placide au Jalgi est peut-être bien placé pour parler de cet excellent joueur, cet excellent footballeur. Alors d'abord, une pique au président, c'est lui qui est là, mais au New Club. Parce qu'en fait, j'ai eu la chance de voir Rodolphe Rano évoluer au New Club avec Florimont, avec Sinoza, avec Saint-Omer. Après son passage au Club franciscain? Non, avant. Et c'est vrai qu'après réflexion, on se demande comment cette équipe n'a pas réussi à... Parce que je n'ai donné que ces noms-là, il y avait de la qualité. Tout à fait. Il y avait de la qualité et... je me souviens. Ouais. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de... Je crois qu'il y a tellement à Rodolphe Rano. Non, mais humilité, simplicité, talent, discrétion, finesse, enfin... Ouais. Une espèce de complet. C'est vrai, on ne peut pas être aussi bon et puis aussi discret. Et puis, je ne sais pas, bon, peut-être que c'est ça qui fait sa personnalité.
Mais Rodolphe, c'est comme ça. Et puis c'était le joueur. Bon, j'ai quand même joué aussi. J'ai côtoyé plein de joueurs, plein de bons joueurs. Et on a vu la Gibier, on a vu Miki Aurélia, on a vu ces joueurs-là. Mais Rodolphe, c'était exceptionnel. Il frappait des 2 pieds, il était précis des 2 pieds, il avait une détente extraordinaire, il marquait des buts de la tête, il courait plus vite que les autres, il dégainait plus vite, et c'était un buteur. Non, il avait tout. Et mon seul regret, parce que je suis là en tant que vice-président du club, mais je suis quand même son cousin, c'est de ne pas voir le nom Rano dans le championnat de France de première division. Parce que Rodolphe avait toutes les qualités. C'est vrai qu'il devait. Mais il y a eu des tentatives pour être pro, mais le malheur fait que dans cette période, précisément, il a des problèmes de santé, ce qui fait que les essais qui auraient dû être concluants ne le sont pas. Et finalement, mais c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel, pied gauche, pied droit, détente verticale exceptionnelle. Et puis... rapidité. Ajoute élégance. Hein? Ajoute élégance. Élégance. Ouais. Non, il avait tout. Je ne cache pas que si on me demandait, dans l'histoire du foot martiniquais, de retenir 3 grands noms d'attaquants, Rodolphe serait le premier que je retiendrais. Bon, il faut aussi dire qu'il correspond à ta génération, à notre génération, c'est pas voilà. plus. Mais s'il y a un attaquant qui nous a fascinés, c'est bien Rodolphe Rano. Ouais. Et je me rappelle un dernier élément. Un jour, je décide d'aller voir un match autre que les matchs de la division d'honneur, en me disant qu'il n'y a pas que ça à voir, il y a d'autres matchs. Et le hasard fait que je vais à Petit-Bourg et je rencontre Rodolphe Rano. Et je lui dis, je te repose la question, je te l'ai posée il y a X années, pourquoi tu as quitté la lumière? Et il se retourne et me dit, regarde les gamins qui sont là. Voilà pourquoi. Il y avait une série de jeunes qu'il entraînait vraisemblablement. Et son charisme, sa personnalité, sa renommée, il les avait mis, ou mise, personnalité renommée, mise au service des jeunes. Et donc, Sport Plus est un journal militant. Rodolphe était un joueur militant. Donc, forcément, il y a cette espèce de point commun que nous avons géré, et lui, il l'a fait avec beaucoup d'élégance. Est-ce que vous avez des anecdotes concernant Rano? Je pense qu'il y en a beaucoup. J'ai une anecdote. Je venais juste de laisser le foot. Donc j'avais raccroché les crampons à 41 ans. Et j'avais laissé le club franciscain pour revenir au New Club. J'avais fini ma carrière au New Club. Et Rodolphe était en train d'émerger. Il était au New Club. Il avait laissé déjà le club franciscain. En fait, il a été au club franciscain après moi. Il a fait 4 ans ou 5 ans. Il est revenu au New Club. Et à ce moment-là, j'ai laissé un moment après. Et il y avait un match club franciscain New Club. Je vous assure qu'il y avait 3 rangées de public au niveau de la pelouse. À Petit-Bourg, c'était rempli. C'était un quart de finale, je crois, un truc comme ça. Et il y a un chien qui a mordu un supporter du club franciscain. Un chien d'un vigile qui était là. Donc le gars, il voulait prendre son coup-là, il voulait tuer tout le monde, etc. Donc un chien du New Club qui a mordu. Le chien d'un agent de sécurité. On lui a dit de mettre une muselière pour le chien. Le chien, c'est juste pour faire diversion, pour faire dissuasion. Lui, il dit, il n'y a pas de problème, le chien n'est pas méchant. Finalement, il y a un gars qui est entré, il a couru, et il va vers son frère. Et son frère lui dit, qu'est-ce qui se passe? Mais son frère n'a pas fait il avait son ticket et tout. Le chien le mord au bras. Donc le gars est super énervé. Et j'étais sur le banc de touche ce jour-là. J'étais dirigeant, j'étais déjà vice-président à l'époque. Et mes copains viennent me voir, Christian, il y a un problème avec un gars du François, tout ça, peut-être que tu le connais. Donc je ne connaissais pas le gars. Mais je me suis dit, ça fait 4-5 ans que j'ai laissé le franciscain, donc il me connaît forcément. J'ai été le voir, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, il me raconte, etc. Je lui ai dit, bon, viens dans ma voiture, je t'emmène à l'hôpital. Je n'attends même pas les pompiers, c'était pour calmer le jeu. Je l'emmène à l'hôpital. Pendant que je vais à l'hôpital, Rodolphe Kabayobi. Le match s'est terminé. Il a dit, ouais, Maramon Tchebi encore. Tchouf, but de Rano. François égalise. But de Rano. Rodolphe a marqué 3 buts. On a perdu le match 4-3. Et ce jour-là, non, franchement. Et je roule doucement au retour. Parce qu'on est à l'hôpital. Au retour, je roule doucement parce que je veux que les gens aient le temps de partir pour calmer le truc. Parce que les gens étaient super énervés, tout ça.
Rodolphe Cabayo, Bibougaïné, ah non, ça, je n'ai jamais oublié ça. Mais moi, je n'ai pas vu le match, je n'ai pas vu les buts. J'entendais à la radio. On a perdu 4-3 ce jour-là. Alors, il y a une anecdote. Alors, je n'ai pas assisté à ça, mais les franciscains en parlent. Et quand Louis-Georges parle d'attaquants exceptionnels, le club franciscain a tenté et a eu en même temps Raymond Dijon et Rodolphe Noado. Et ils ont, à l'entraînement, ils ont joué les deux. Malheureusement, Dijon s'est blessé, donc ça n'a pas pu se concrétiser en match. Mais je crois qu'en termes d'association... Ouais, je ne sais pas s'il a joué avec Rodolphe au New Club, mais Dijon a joué au New Club. Raymond Dijon a joué au New Club. Au François, ils ont été tous les deux. Je sais pas et ceux qui ont assisté aux entraînements en parlaient. Bref. Parce que les deux, et c'est vrai que celui-là aussi était oui, fort. il était bon. Il était bon celui-là. Oui. Non, Rodolphe, c'est... On reviendra sur Rodolphe, mais on ira au tournoi Tajep, organisé par José Edon. Ça se passe le 1er novembre. On va voir les images. Et c'est à l'abordage qui a remporté ce tournoi face à la gendarmerie. À tout honneur. Le public, alors. Super. Alors, je précise que c'est pas la bonne compétition. C'est pas moi ou parti, pas réfléchir à rien. Si on l'a pas gêné, ça passe bien. Voilà, donc c'était la 5e édition du tournoi Tajep organisé par José Edon et l'association des supporters de la Saint-Étienne. On va au volley, avant de revenir avec vous, Monsieur le Président. C'était la 4e journée chez les féminines. Le RC Arlésien a battu le Starball 3-0, l'Espoir a battu le FF Ploménésie 3-2, l'Empire a battu la Mairie Sportive 3-1, le Goudec a battu l'Aiglon 3-0 et le
le VBC Pilotin a battu la GS franciscaine 3-0. Le Goudok est en tête avec 12 points. Deuxième, le Reuil, 9 points. Troisième, l'Espoir, 8 points. Ferme la marche, les Glons et la GS franciscaine avec 0 points. Chez les hommes, le Reuil a battu l'Empire 3-0. L'Espoir a battu le Goudok 3-2. Le RC Arlésien a battu la GS franciscaine 3-1. Au classement, le Goudok est en tête avec 10 points. Deuxième, le Reuil, 9 points. Troisième, l'Espoir, 7 points. Si Marvin veut nous montrer les images de la rencontre Espoir au Goudok. Quatrième, le RC Arlésien, 7 points. 2 points. Et sixième, l'Empire avec 1 point. Voilà, donc à l'issue de cette rencontre, il y a eu le tirage au sort de la Coupe de la Martinique. Chez les filles, en quart de finale, le Goudok sera opposé au Rayon de Petitance, le Starball Club à la mairie sportive, le FP Polynésie rencontrera l'Empire et l'Espoir sera opposé à l'Aigle du Lamentin. Chez les garçons, un tour préliminaire avec 2 rencontres. L'Empire sera opposé au Rayon de Petitance et la GS franciscaine va rencontrer l'Espoir de Saint-Luce. Le Goudok et le RC Arlésien sont directement qualifiés pour les demi-finales. Alors, Président, comment ça va se passer, le tournoi, le jubilé? Eh bien, tout d'abord, il y aura 4 équipes. Qui sont les équipes de la génération de Rodolphe, je dis bien, c'est pas les nouveaux là. Donc il y aura les anciens du franciscain, c'est-à-dire les gens d'environ 50 ans, puisque Rodolphe a 50 ans cette année. Les anciens de la sélection de Martinique. Les amis de Rodolphe, parce qu'il y a des amis qui ont joué avec lui, qui n'ont pas fait de carrière vraiment, mais comme M. Alger, qui ont fait les couloirs, qui ont fait le foot du dimanche matin. Et puis bien entendu le New Club, les anciens du New Club. Alors il y aura 4 matchs. Il y aura 2 demi-finales, il y aura un tirage au sort, on va dire 2 demi-finales. Et les 2 vainqueurs vont se rencontrer. Et les 2 perdants aussi. Et ça se passe samedi? Ça se passe samedi à partir de 13h. J'ai le programme, je vais vous donner le programme. Sur le stade Herman Panzo, à Petit-Beau. Le jubilé, c'est de 13h à 18h. Bon, je répète que ça se passe sur le stade Herman Panzo à Petit-Beau. À 13h30, il y a le mot de bienvenue, de la présentation de la manifestation. À 13h45, il y a la réception des équipes participantes et les invités officiels aussi. Il y a les anciens de la sélection, les anciens du club franciscain, les anciens du club, les amis de Rodolphe. Et à 14h, début des rencontres. À 15h, il y a une petite animation musicale, danse, etc. 17h, discours officiel, mise à l'honneur de Rodolphe. Et 17h30, fin de la manifestation. Et après, les joueurs vont se retrouver dans un endroit pour prendre un pot ensemble. Alors, on revient sur Rodolphe. Est-ce qu'il a été en sélection de Martinique? Est-ce qu'il a joué en sélection? Parce qu'il Il a été capitaine de sélection. Il a été capitaine. Oui. Parce qu'il me semble qu'à un certain moment, il disait qu'il a été appelé en sélection, mais qu'il n'a pas joué. Non, sur un match peut-être, mais il a joué le jour. Il a joué en sélection. Il a joué sélection de Martinique. Il a joué beaucoup. Alors, certains disaient, se posaient la question, pourquoi il avait toujours le bras en écharpe? En fait, est-ce que vous avez... Oui, non, j'ai la réponse. Rodolphe, dans les sections de jeunes, il s'est cassé le bras. Une première fois. Il s'est soigné, il a été guéri, il a rejoué et il s'est recassé le bras quasiment au même endroit. Donc on lui a donné une protection. Et puis c'est devenu sa protection fétiche. Ouais. Il a commencé à vraiment exploser au niveau de sa carrière. Avec ça, donc il a toujours gardé en tant que pour sa protection, mais après, je pense qu'il n'en avait plus besoin, mais c'était son petit truc, quoi, son petit gris, on va dire. C'était son petit gris, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Sinon, qu'est-ce qu'il avait de plus, Rodolphe? Il me semble qu'il avait quelque chose de plus, qui le mettait plus en avant, non? Alors, un jeu de mots, puisque Sport Plus avait titré Cyrano. J'allais dire le nez. Le nez parce que, en fait, pour sentir les coups. Oui, il était intelligent. Il était intelligent. On n'a pas cité cette qualité-là. Il était très, très intelligent. Il savait se placer. Il savait où le ballon est arrivé. Et c'était un plaisir de jouer avec lui. Moi, je joue au milieu de terrain. Tu n'as pas besoin de lui donner le ballon dans les pieds. Tu sens le truc, tu lui donnes dans l'espace vide. Il va anticiper. Il va arriver avant tout le monde.
Et c'est ça qui était bien avec lui. Cyrano. Ouais. Tu nous demandes une qualité, je n'en donnerai pas. Parce que Rano, c'est une qualité, à lui tout seul. Et je dirais la chose suivante, c'est que Rano a du physique, à savoir qu'il court vite, il joue pied gauche, pied droit, et il manque des buts, pied gauche, pied droit. Et de la tête aussi. Quel que soit le joueur avec lequel on l'a associé, notamment au club franciscain, il a performé. On l'a mis en sélection de Martinique, il a performé. Le hasard fait que quand il fait des essais pour passer au stade professionnel, bon, les choses se goupillent mal, ça ne fonctionne pas. Des petits problèmes de santé viennent s'accumuler, mais je le redis, c'était un joueur, c'était un attaquant exceptionnel. D'autre part, quand on regarde un peu la personnalité de Rano, l'après-match, il est présent. Et je me rappelle une fois où Sport Plus décide qu'on fera un match. Je dis, dans ce cas, on va choisir un match de la division qui est en dessous de la division d'honneur. Promotion d'honneur. Promotion. Hein? Promotion d'honneur. Promotion, voilà. Donc, je dis, bien évidemment, on va essayer de trouver Rano. Rano est resté à attendre jusqu'au dernier joueur. Moi, été épais, parce que c'est quand même invraisemblable. Tu as des présidents qui te disent, hé, petit bonhomme, on nous fait vite. Il a attendu jusqu'au dernier joueur. Je crois qu'il avait cette chose en plus. C'était le joueur, mais c'était aussi celui qui était capable de comprendre le jeune joueur qui était en face de lui. Tout à fait. Et puis, pour revenir à ce que tu dis, je confirme qu'il n'a pas eu de chance à chaque fois qu'il a été faire un essai. Il est parti, il a fait un essai à Strasbourg. Il a eu un problème de genou, il s'est fait opérer au genou. Il est revenu ici, il est resté quelques temps ici. Après, il a eu Air Séance. Quand il a décidé de partir, il devait avoir à cette époque-là 25 ans, peut-être un peu plus. Il était déjà un petit peu tard, mais n'empêche qu'il avait déjà signé son contrat d'aspirant. Alors, ça veut dire qu'on voulait de lui à tout prix. Et il a eu un problème de pubalgie. Donc, il est rentré, à l'époque, il est revenu au New Club, je crois. Il est resté 7 mois sans jouer. Donc, le RC Lens avait pris, il me semble, Roger Boldy et il y avait un autre gars, un blond. Il a joué en équipe de France. Vérel, je crois. Vérel. Lens avait pris ces deux attaquants-là. Donc, quand Rodolphe s'est rétabli, il était un peu tard, quoi. Il était trop tard. Donc, il n'a pas eu de chance vraiment à ce niveau-là. Vous restez avec nous, on va au futsal. Ça vous arrive? Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent à 11, au football à 11, et qui jouent au futsal. Est-ce que le club, non, pas trop. Il y a quelques joueurs qui ont joué les années précédentes, là, mais on leur a demandé d'arrêter avec ça. Parce qu'ils faisaient les deux. Ils faisaient futsal, ils faisaient foot. Non, c'est pas... C'est soit, il faut faire un choix. Vous êtes contre alors que les joueurs du foot à 11 jouent au futsal? Non, tu peux pas. On ne peut pas préparer un championnat. Si on joue en R3, on peut le faire, mais on ne peut pas jouer en R1 et puis aller jouer au foot en salle en même temps. Donc, il y a plein de joueurs de R1 qui le font. Hein, il y a qui le font, mais ils sont peut-être pas à 100%, ni en futsal, ni en foot normal. Ils sont bons. Je sais pas, mais bon. Que ce soit au foot ou au nous, on a futsal, préféré demander à nos joueurs de faire un choix, de rester au foot. On a un championnat préparé, déjà on vient d'accéder, on n'est pas les meilleurs, donc il faut faire plus que les autres dans la catégorie qu'on a choisie. On ne peut pas s'éparpiller un peu partout. Alors, sans être kiné ou médecin, je pense que en dehors effectivement de l'aspect technique que le futsal va sans doute conforter, il y a quand même un problème physique. Le gars qui s'entraîne régulièrement, qui joue et qui en plus va en salle avec entre autres le tournoi important qui est au Lamentin durant les juillet août. Ça veut dire en fait que la saison se termine mai-juin, il fait les championnats en salle, il fait la prépa en août. Je pense qu'à un moment donné ça paye. Hein. Oui, tout à fait. Parce que ça se paye ça. Oui, tout à fait. Bon, le joueur, il pense qu'il est à 100%, mais en fait, il n'est pas à 100%. Il a 100% de ses possibilités-là, mais il peut donner plus si il ne s'éparpille pas comme ça. Alors, c'était la 5e journée en championnat de futsal. La relève lamantinoise a battu la Give 12-1. Casablanca a été battu par FC Pluriel 7-2. Le Cosmos a battu la PFM 11-4.
Le Lac a battu la Femme 5-1 et le match Éveil FC Saléen a été reporté. Donc cela relève la Montignoise qui est en tête avec 20 points en compagnie du Cosmos. 3e, le FC Floréal, 15 points. 4e, Casablanca, 14 points. 5e, le Lac, 12 points. 6e, la Femme, 11 points. 7e, les Belles de Carabé, 7 points. Et 10e, le FC Salin avec 0 points parce que cette équipe n'a pas fait de match. Non, c'est pas trop fort. Hein. C'est juste que pour être compétitif, il faut qu'on s'entraîne, tout simplement. Ça tombe pas du ciel. C'est un sport physique. Il faut travailler à l'entraînement, il faut venir à l'entraînement. Il ne faut pas choisir ses jours d'entraînement. Donc, j'aurais plus rien d'autre à dire pour ce soir. Nous sommes à l'image de Casablanca. Alors, je ne dirais pas une victoire facile parce qu'à la mi-temps, on mène sur le score de 2-1 seulement. La première mi-temps a été difficile parce qu'on a baissé notre niveau de jeu. L'adversaire était valeureux, il ne faut pas nier les qualités de l'adversaire. Et après, effectivement, en deuxième mi-temps, on a accéléré le jeu, on a haussé notre niveau de jeu et ça nous a permis de prendre le large en deuxième mi-temps. Voilà, donc, malheureusement, on arrive au terme de notre émission. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter concernant Rano? Plaisir des yeux. Si, moi j'ai quelque chose à dire. Je voudrais te féliciter parce que, après ton passage en Sport Plus, nous nous sommes tous retrouvés dans des espaces, notamment l'espace familial, si tu veux. Toi, tu as pu te restructurer et te retrouver là où tu es. Je t'ai déjà emmené assez souvent avec des codes de tout genre. Là, je tiens à te féliciter et je le fais publiquement. C'est magnifique. Ok, merci beaucoup. Moi, je voulais quand même dire à tous les joueurs qui ont évolué avec le Rodolphe, parce que c'est sûr qu'on a dû oublier certains, qui sont invités, qu'ils viennent. Il y aura une manifestation, il y aura du foot, on va côtoyer des grands joueurs qui ont joué, les joueurs de l'époque. Il y aura aussi des animations. Il y aura peut-être un groupe de tambour, il y aura peut-être un groupe de danse, il y aura des petites choses comme ça. Ce sera la fête. Ce sera la fête à Rodolphe. Tous ceux qui ont aimé voir jouer Rodolphe, c'est l'occasion ou jamais de venir le voir, venir voir les autres aussi, parce qu'il y a d'autres grands joueurs aussi qui seront là. Juste alors, Président, juste pour vous embêter, qu'est-ce que ça fait de savoir que dans un club de quartier, le Petit Bourg, vous avez pu avoir Mickey Aurélia et puis Rodolphe Rano? On est fiers. On est fiers. Je me rappelle de Mickey, quand j'étais petit, j'étais dans les petites sections. Mickey a commencé au New Club. C'était une fierté de le voir seulement, de venir à l'entraînement des seniors et de le voir tellement il était bon. Et on a eu joué sur Skova aussi, qui était pas mal non plus. On a eu quand même un petit beau, pour un petit club, on a passé quand même certains joueurs. On a eu Antonin, c'était pas un attaquant, qui a joué au club franciscain, qui a joué défenseur, c'était un défenseur rigoureux. Oui, tout à fait. Ouais, on a eu petit beau, on a toujours créé des joueurs. On a une bonne école de foot. Bon, j'espère que ça va durer longtemps. Notre problème, c'est qu'on n'est pas assez structuré pour pouvoir garder ces joueurs-là. Parce que Mickey est parti à l'assaut, il a fait les beaux jours de l'assaut, Rodolphe est parti au club franciscain, Choskova aussi, Antonin aussi. Donc, nous, notre objectif maintenant, aujourd'hui, c'est de former les joueurs, de continuer à les former et de les garder. Donc là, nous sommes en R1, on essaie de mettre les moyens qu'on n'en a pas, mais on essaie quand même. On a trouvé un bon staff
Donc cette année, on a un staff complet, on a un entraîneur adjoint qui est M. Bonix, que vous connaissez, on a Ménil Bungo qui est son adjoint, on a un entraîneur de gardien de but, on a un kiné qui fait les soins et on a aussi un vidéaste qui filme les matchs pour montrer. Donc on essaie, on veut devenir grand, on fait tout pour le faire, pour y arriver. Maintenant, il nous manque un petit peu de moyens. Et je voudrais aussi remercier la municipalité qui nous aide. C'est notre plus grand sponsor qui nous donne une subvention quand même aux environs de 20 000 euros par année. Donc, c'est pas suffisant, mais c'est déjà beaucoup par rapport à d'autres qui n'en ont pas. On fait appel aussi, je profite pour faire appel à toutes les entreprises qui veulent aider les associations. Nous sommes partants, nous sommes en attente. On a la volonté, on a des gens qui veulent travailler, mais vous savez que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, les joueurs demandent un peu plus maintenant, il faut les aider aussi. Donc, le chômage a augmenté. Les joueurs doivent venir à l'entraînement, il faut leur donner quelque chose pour de l'essence, etc. Donc, ça, il n'y avait pas ça avant. Avant, on jouait au foot sans réfléchir, on jouait pour notre quartier. Avant, mais bien sûr qu'il y avait ça. Le club franciscain. Non, ça c'est arrivé au club franciscain à un moment donné. Mais je suis désolé. Oui, c'est arrivé, j'ai connu ça. Ils étaient payés, mais ils étaient grassement payés. Bon, il est vrai qu'ils étaient talentueux. C'était parmi les meilleurs joueurs. Le club franciscain, c'était une sélection. Et beaucoup de joueurs sont venus au club franciscain, non pas par amour du maillot, mais simplement parce qu'on y a mis le prix. Mais j'ai vécu ça. Mais quand je suis arrivé au club franciscain, il n'y avait rien. On n'avait rien. Quand M. Pavieux est arrivé, on avait des primes de match. Il fallait gagner pour avoir quelque chose. Maintenant, le joueur, il arrive, il n'a encore rien gagné, il n'a encore rien fait. Oui. Il veut déjà négocier à la signature quelque chose, comme s'il était professionnel. Avant, il n'y avait pas ça. On jouait. C'était des semi-pros au club franciscain. Maintenant, après, ça a évolué. Après, ça a évolué. Oui. Dans la deuxième période de l'époque Pavieux, les joueurs qui sont sur le terrain, ce sont les semi-pros. Oui, tout à fait. Mais ils gagnaient aussi. Ils gagnaient. Ils gagnaient non seulement en Martinique, mais au niveau de la Caraïbe, voire même au niveau des dômes. Oui, tout à fait. Mais c'est un cercle vicieux parce que plus tu gagnes, plus tu as des gens qui veulent t'aider, plus tu as des sponsors qui viennent avec toi, plus les compétitions sont payantes. Tu gagnes la Coupe de Martinique, la Ligue te donne, le Conseil général te donne un chèque de 20 000 euros. Et ils gagnaient tout le temps. Donc c'est un petit peu normal qu'ils soient récompensés peut-être. Mais il y en a d'autres qui n'ont encore rien fait, qui veulent déjà quelque chose. Alors rapidement, quels étaient les objectifs du New Club cette année ? Déjà, si on pouvait sortir parmi les 3 premiers, ce serait parfait. Comme ça, on aurait joué le petit championnat de titre. Mais bon, c'est un petit peu compliqué. C'est le maintien. On va dire le maintien. Une question globale. Quel regard vous avez sur le football martiniquais en ce moment ? Est-ce qu'il a évolué ? Est-ce que... J'avais dit tout à l'heure, lointain, très lointain. Donc non, je sais pas, j'entends des résultats. Qu'est-ce qu'on a comme repère permettant d'apprécier une éventuelle évolution ? Vous avez quand même vu de beaux matchs cette année. Cette année, j'ai pas encore vu de match. Donc, Président, peut-être. Non, le football, je veux dire que ça a changé. Avant, on avait de grands techniciens, des gens qui jouaient spontanément, à la limite tactiquement. C'était pas leur problème. Ils jouaient avec leur talent. Maintenant, le football est devenu un peu plus tactique, mais je pense qu'il y a moins de talent. C'est peut-être plus collectif, mais il y a moins de talent individuel à mon avis. Ok, merci beaucoup messieurs. Avant de terminer, je voulais quand même remercier Jean-Charles Léon, parce que c'est lui qui m'a appelé, puis il m'a dit que le Flano allait fêter son jubilé. Ouais. Et puis remercier les amis de Sport Plus d'être venus ici pour parler de Flano. Sauf si Roger a autre chose à ajouter, non ? Si vous avez autre chose à ajouter, concernant Rano, c'est bon ? Non. Merci beaucoup. Merci Christian Rano. Merci. Rendez-vous samedi à 13h sur le stade Herman Panzo à Petit-Beau. D'accord. Merci d'être resté avec nous. Merci, chers téléspectateurs. C'était un mot assez. Portez-vous bien et prenez soin de vous.